Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui fera l'objet du cours de s'exprimer à l'oral. De la page 10, unité 1. Où habitons-nous? Dans ce cours, on va voir des expressions pour savoir comment situer et se situer dans l'espace. On commence par la première activité. Observe le dessin ci-dessous. Choisis un personnage et indique où il se trouve. Alors, avant de faire cette activité, mes chers élèves, vous devez savoir les expressions qui vont nous permettre de situer et se situer dans l'espace. Dire la position de quelqu'un ou de quelque chose par rapport à une autre. On a l'expression devant, derrière. Devant, c'est le contraire de derrière. Les enfants, bien les élèves, sont devant le tableau. Le tableau est derrière la maîtresse. À l'intérieur, c'est dans. Nous sommes à l'intérieur de la maison. En face de, en face. Je me tiens debout en face au miroir. À l'entrée de, ça veut dire sur le point de franchir une porte pour entrer dans une salle, ou bien dans une boutique, ou bien dans un endroit quelconque. C'est la même chose que sur le pas de la porte. À côté de, je peux dire, mon école se trouve à côté d'une banque. Au centre de Jama El Fna se trouve au centre de Marrakech. Il est au milieu, à droite de, à gauche de. On va choisir par exemple la grande dame et on va la situer par rapport à un endroit. Alors qu'est-ce qu'on peut dire mes chers élèves? La vieille dame se trouve devant la boutique des fleurs. Alors on passe maintenant à l'activité numéro 2. Observe l'image ci-dessous. Aide les personnages suivants à se situer dans l'espace. Alors, cette fois-ci, on a les personnages qu'on doit situer. On a d'abord la jeune fille, puis l'enfant à l'entrée du parc, le chien, la petite fille, l'homme et le vendeur ambulant. Et on commence par la jeune fille. La jeune fille se trouve où, à votre avis? Oui, vous voyez qu'il veut entrer à l'épicerie. Alors on dit, la jeune fille se trouve à l'entrée de l'épicerie ou sur le pas de la porte de l'épicerie. On peut dire les deux. La jeune fille se trouve à l'entrée de l'épicerie ou bien la jeune fille se trouve sur le pas de la porte de l'épicerie. On passe à l'enfant qui est à l'entrée du parc. C'est celui-là. Voilà. Il est sur sa bicyclette. Il veut lui aussi entrer dans le parc. Il n'a pas encore franchi le grand portail du parc. Alors on peut dire, l'enfant se trouve à l'entrée du parc. Le chien, cette fois-ci, c'est ce chien-là. Voilà. Il dort, le pauvre. Où il dort? Oui, le chien. Et devant la boucherie. Voilà, la boucherie, c'est la boutique où l'on vend de la viande. On passe maintenant à la petite fille. La petite fille se trouve en face à la boulangerie, l'endroit où l'on vend du pain. On passe maintenant à l'homme. C'est l'homme qui vient de sortir de la boulangerie. Il a acheté une baguette. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? L'homme se trouve à la sortie de la boulangerie. Remarquez bien, mes chers élèves, que lorsque quelqu'un veut entrer dans un endroit, on dit que cette personne-là se trouve à l'entrée de... Et lorsque, au contraire, cette personne sort d'un endroit, on dit qu'il est à la sortie de cette place-là. Et maintenant, le vendeur ambulant.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le vendeur ambulant, c'est une personne qui vend une marchandise dans un chariot qui se déplace d'un endroit à l'autre. Il n'est pas fixe comme une boutique. Ce vendeur ambulant se trouve où? Le vendeur ambulant se trouve à côté du parc. Il est à proximité du parc. Voilà, c'est tout pour cette activité, mes chers élèves. Pour l'activité numéro 3, je vous invite à m'envoyer vos réponses en commentaire. On passe maintenant à j'enrichis mon vocabulaire. Pour l'exercice numéro 1, souligne les noms de ce que l'on peut trouver dans une maison. Alors, on a dans cette liste une chaise. C'est exactement ça. Je m'assois sur une chaise. Une navette spatiale, vous la connaissez certainement. C'est un engin qui permet de voyager dans l'espace. Un salon. Voilà, c'est cet endroit de la maison qui est vaste et bien décoré et qui sert à recevoir les invités. Le lit, certainement vous le connaissez. C'est là où l'on dort la nuit. Une classe, c'est là où vous passez la plupart de votre temps en tant qu'élève. L'aéroport, c'est la station des avions, si vous voulez dire. Le canapé, voilà, c'est un meuble de la maison où l'on s'assoit et où l'on se repose tranquillement. C'est un meuble qui est très confortable. La vague, lorsqu'il y a le vent, on voit des vagues qui se forment sur la surface de l'eau de la mer. Une forêt, vous la connaissez certainement, c'est un endroit agréable pour faire des pique-niques. Un hélicoptère, c'est un véhicule, un moyen de transport qui vole et qui peut atterrir à n'importe quel endroit, à n'importe quelle surface, contrairement à l'avion qui ne peut atterrir que sur un aérodrome. Une salle de bain, c'est cette partie-là de la maison qui contient un baignoire, une toilette, un lavabo et tout ça. La ruche maintenant, c'est l'habitation des abeilles. C'est là où l'on trouve le miel. Un séjour, c'est la pièce de la maison où on passe la plupart du temps à regarder la télé, à discuter ensemble, à jouer avec la famille, etc. Alors, le four, c'est un équipement de la cuisine, un ordinateur. Voilà, maintenant on passe à l'exercice. Alors, on va souligner une chaise se trouve dans une maison, une navette spatiale, non bien sûr. Un salon, oui, c'est une partie de la maison. Le lit se trouve dans la chambre à coucher. Une classe, c'est dans l'école. L'aéroport, c'est là où l'on trouve les avions. Le canapé, bien sûr, c'est un meuble de la maison. La vague, c'est dans la mer. Une forêt, un hélicoptère, une salle de bain, bien sûr, c'est une pièce de la maison. La ruche, bien sûr que non. Un séjour, oui, c'est aussi une pièce de la maison. Le four se trouve dans la cuisine. Et l'ordinateur se trouve sur le bureau dans un coin de la maison. On passe à l'exercice numéro 2. Complète les phrases suivantes avec les mots tente, villa, chalet, caravane. Alors ces mots-là, mes chers élèves, désignent des habitations, des endroits où l'on peut habiter, dormir, manger, s'amuser en famille. Alors pour la tente, c'est exactement ça. C'est une grande ou bien une grosse toile et où habitent les gens du Sahara. Alors, villa, c'est une maison de luxe qui peut contenir une
grande piscine, un grand jardin. Il est vraiment vaste, très vaste. Le chalet maintenant, c'est une grande maison dans la campagne, ou plus précisément dans la montagne, dans les régions qui sont montagneuses. Caravane, c'est un véhicule aménagé pour être une petite maison. On trouve à l'intérieur du caravane une petite cuisine, un lit pour se reposer. Il est tiré par une voiture. On l'utilise généralement pour faire des pique-niques, pour voyager à travers le monde sans avoir besoin de chercher où on peut passer la nuit. Alors, maintenant que vous avez reconnu les mots, on va répondre à la question. La phrase A, en montagne, une maison construite en bois s'appelle un... Oui, on l'a expliqué déjà, c'est un chalet. Il est construit en bois. La phrase B, au Sahara, les Bédouins dorment sous une tente, bien sûr. La phrase C, une maison élégante avec un jardin est une villa. La phrase D maintenant, pour voyager, on peut accrocher une caravane à notre voiture. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Complète avec sur ou dans. Alors, sur et dans, ce sont des prépositions qu'on utilise pour situer dans l'espace. Situer une chose ou quelqu'un par rapport à une autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je m'assois. Oui, je m'assois sur une chaise. Je m'assois. Cette fois-ci, pour un fauteuil, on dit dans un fauteuil. Puisque le fauteuil, c'est un meuble qui est un petit peu creux. Il nous contient, d'accord? Je m'assois. Un canapé, c'est un petit peu comme un fauteuil. Alors, on dit dans un canapé. Je dors. Un lit, bien sûr que je dors dans un lit, puisque je me mets sous les couvertures. Je mange une assiette. Je mange dans une assiette. L'assiette aussi, généralement, est creuse. Je range mes livres. Une étagère. Alors, qu'est-ce que je fais à mes livres? Je les pose sur une étagère. Je range mes livres sur une étagère. Je range mes vêtements. Où est-ce qu'on range les vêtements? Oui, une armoire. C'est dans une armoire. Dans une armoire. Les vêtements se trouvent à l'intérieur de l'armoire. Je me regarde un miroir. Alors, puisque le reflet de mon visage est à l'intérieur du miroir, qu'est-ce qu'on dit, mes chers élèves? Dans un miroir. Je ne dis pas sur un miroir, mais je me regarde dans un miroir. Voilà, ce sont des phrases, des expressions que vous pouvez apprendre par cœur. Vous allez les utiliser dans vos conversations quotidiennes. Je vous dis merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, si vous l'aimez bien sûr. Et n'hésitez pas à la partager avec vos camarades. À très bientôt, Inch'Allah.